J'ai un exemple qui m'est venu, un cas qui est arrivé ici, je crois que c'est ici en Allemagne, je crois que la dame se trouve ici en Allemagne, où elle travaillait dans une entreprise et elle a développé des formules pour l'entreprise, au sein de l'entreprise. En fait, au sein de l'entreprise, elle a développé des formules pour un vin, je crois, un vin exotique, une boisson Oui. exotique. Et après, elle a été renvoyée et elle se plaignait sur les réseaux que son entreprise a volé sa formule et tout. Dans un cas pareil, est-ce qu'on peut parler, est-ce que la dame a raison de se plaindre ou alors... Ça dépend, parce que dans la plupart des cas, les entreprises sont quand même un peu plus averties que les employés. Donc, l'entreprise, parfois, ou sinon le plus souvent, s'arrange à ce que les droits lui soient reversés, lui soient transmis. Vous voyez? Ça Même voudrait si dire elle que dans sait votre que contrat, la formule, c'est vraiment la formule de la dame, quoi, de son employé, c'est elle qui a développé, même dans ce non, cas-là. non. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? Elle est dans un cadre contractuel, madame. Elle est dans un cadre contractuel et à partir de ce moment-là, il faudrait qu'elle regarde son contrat. Qu'est-ce que dit son contrat? Le contrat Mm. est entre les deux parties. Si dans le contrat, il est clairement stipulé que ça appartient à l'entreprise, elle est supposée être rémunérée pour cela. Maintenant, il faut faire la nuance. Le fait qu'on rémunère une personne pour développer une innovation ne veut pas dire qu'il y a eu transmission des droits. Ah. Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. La Mhm. transmission de droits, c'est un acte que vous posez en tant qu'employeur pour vous assurer que cet individu X m'a effectivement donné son accord pour que ceci m'appartienne totalement. Parce que ce qui est clair, c'est elle qui a réfléchi, c'est elle qui a pensé la chose, mais elle est ce qu'on appelle ça généralement les innovations dans le cadre du travail, les innovations des salariés. D'accord? Mhm. Mhm. Donc, pour que l'innovation du salarié n'appartienne pas à l'entreprise, il faudrait que le salarié ait créé, puisse démontrer qu'il a créé l'innovation sans utiliser les moyens de l'entreprise et hors du cadre du travail. Alors, donc, Oh. si elle est à même de le faire, ça veut tout simplement dire qu'elle contacte son conseil, il utilise ses moyens et puis elle rentre dans ses droits. Ok.